Salut MMS, j'espère que tu vas bien. Salut Frozen, tu vas bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah, cousin, ça va? Ça va, ça va. Ouais. En fait, j'ai été signalé, du coup, c'est pour ça que je pouvais pas monter sur ton live. Signalé ici ou dans un autre live? Je crois que c'était ici, non? Ah, mais t'es signalé pourquoi? Pourtant, ici, il y a pas beaucoup de gens qui se font signaler, hein. Ah ouais? Ah, ici, il y a personne. Peut-être c'est dans une autre live, je crois. Ouais, je pense pas, hein, parce qu'ici, c'est calme, ici, en général. Il n'y a pas d'insultes. En général, c'est quand ça part en cacahuète, voilà, quoi. Mais, en tout cas, c'est plus moi qui subis les signalements qu'autre chose. Ah, ok. Donc voilà, bah écoute, hein, bienvenue à toi. Et, je suis en train de faire un petit live sur l'esclavage. Hein, donc là, tu en donnes des sources, comme ça au moins ça permet aux gens qui sont en bas de pouvoir prendre des notes et de pouvoir revenir beaucoup plus, d'avoir des éléments, tu vois, qui sont beaucoup plus, tu vois, quand tu débats avec les musulmans, ils peuvent pas te marier. T'as capté? Oui. Ah, donc voilà. Donc, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, là? C'est des choses que tu connaissais déjà, ou... Bah, en fait, moi, en gros, c'est des trucs, de base, j'aime pas trop en parler. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est comme ça, en fait. Tu vois, moi, des fois, dans ma tête, c'est un truc. Oui, c'est le passé de mes ancêtres. Mais j'essaye en fait de me concentrer plutôt sur le présent. Ah ouais? Ouais. Ah bah écoute, hein. Après c'est chacun sa philosophie, tu vois. Moi pour moi c'est pas le passé. Tu sais pourquoi? Parce que ces textes ils sont encore d'actualité, frère. Oui. Donc, Oui. ils sont encore d'actualité. Vous avez encore des Noirs qui sont enchaînés, vendus, hein, notamment on a pu le voir en Libye. Hein, il y a pas si longtemps que ça, avec des marchés aux esclaves où tu avais des Arabes qui vendaient à $100, $200, tu vois, des Noirs qu'on a attrapés. Et ça, il y avait des reportages. Pour moi, c'est de l'actualité, tu vois. Donc, moi, je peux pas mettre ça de côté. Tu vois, je peux pas. Tant qu'il y aura plus un seul Noir qui existera, et même s'il y a plus de Noirs qui sont encore en esclavage, mais moi, j'arrêterai pas d'en parler, tu vois, parce que ce sera un devoir de mémoire. Tu vois, frère? Ouais, ça, ouais. Là, donc ce que tu dis, je suis pas trop d'accord, tu vois. Après, je sais ton point de vue. Tu vois, c'est comme si la Shoah elle est finie et que les Juifs ils vont arrêter d'en parler. Ils vont en parler pour ne pas oublier, pour commémorer tous les morts et pour ne plus faire les mêmes erreurs. Tu comprends? Mais si tu te mets à oublier, ouais, c'est fini, frère. Là, les gens ils vont reproduire les mêmes bêtises et ça va encore continuer jusqu'à la fin des temps. Bah, en fait, c'est pas un truc, c'est pas soi-disant qu'ils aient oublié. Déjà, moi, dans ma tête, c'est un truc qui est impardonnable. Ouais. Tu vois, moi, j'ai ça. Moi, même si ils disent, ils font quoi, ouais, on s'excuse, mais il n'y a pas d'excuse. Tu vois? Mais j'essaie plutôt d'avancer un peu, en fait. Tu vois? Mais tu peux avancer sans oublier le passé, frère. Voilà. Oui, mais je vais pas oublier. Ça, on n'oubliera jamais dans toutes nos vies, en fait. Mais toi, tu veux pas qu'on en parle, alors, c'est ça? Bah, en fait, pour moi, si il faut qu'on en parle, tu vois, par exemple, dans les écoles en France ici. Ouais. Bah, en fait, il y a toujours, en fait, ils expliquent la manière dont ils expliquent ça aux gens. Par exemple, moi, j'ai passé mon CAP ici en France. Tu vois, ils nous expliquaient en fait de manière, si j'avais une flingue, vraiment, j'allais buter les gens en fait dans la salle. Tu vois, ça m'a... Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est tous passés par cet état-là, là. Voilà, tu vois, ils t'expliquent exactement quand j'étais assis dans la salle, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais si j'avais une flingue là, j'allais buter les gens. Ah, mais les gens, ils n'ont rien fait, les gens. Les gens, ils sont, en fait. Oui, mais, tu vois, tant qu'ils, c'est les mêmes esprits, en fait. Ça a pas changé, hein. Tu vois, les enfants, voilà, ça a pas changé. Les enfants sont éduqués pareil, ça a pas changé. Ouais. Voilà. Jusqu'à présent, on nous voit de la même manière, hein. Ah, mais ça, c'est clair et net.
Maintenant, Voilà. après, ils font Les le travail de esprits, mémoire. on dit, Ça, ouais, on est en 2024, mais, ouais, on est en 2024, mais ça n'a pas changé, en fait. ah, mais ça, c'est sûr, ça n'a pas changé. Maintenant, après, est-ce que pour autant, on va arrêter d'en parler? Non, moi, je pense qu'il faut pas. Moi, en tout cas, j'en parlerai, tu vois. Donc, je donne des cours, je donne des tips. Hein, j'explique Ouais. aux gens qu'est-ce que le Coran. T'es musulman, toi? Non, si je me trompe pas, non? Bon, moi, mes parents, ils étaient, en fait, mais, moi, non. Toi, t'es pas musulman, toi. T'as quitté l'islam? Maintenant, non. Ouais. T'as quitté l'islam, ça. C'est pas bon, ça. C'est haram, ça. Tu vas aller en enfer, mec. Attention. Bah, Tu vas aller en enfer. on sait pas, toi non plus, tu sais pas, mais moi, c'est mon point de vue, en tout cas. Ah, mais moi, je sais que je vais aller en enfer. Ça, c'est pas un problème, tu vois. Moi, j'ai déjà mon billet première classe. Mais toi, c'est ce que tu veux Ouais. pour toi ou tu veux pas aller au paradis avec les houris et tout ça ou pas? C'est intéressant. Aller dans quel paradis? Paradis d'Allah, frère. Tu connais pas le paradis d'Allah? Il y a des Bah, putes, il y a des putes là-bas. on verra. Mais moi, pour le moment, je sais pas. Il y a des putes et tout là-bas, là. Elles redeviennent vierges. À chaque fois que tu les baises, elles redeviennent vierges, frère. Tu veux pas? Ce paradis-là, quand tout le monde en parle, personne n'a la preuve, en fait. Ah, gars. En tout cas, Allah, il écrit dans le Coran, hein, frère. Ça, c'est la preuve. Quel Coran? Le Coran, c'est comme si tu racontes l'histoire de, je sais pas, Christophe Colomb, ce que les gens, ils ont vécu dans leur vie, et puis voilà. Ouais. Bah, moi, en fait, j'ai beaucoup lu, hein, mais je savais pas avant ça voulait dire quoi. Mais j'ai commencé à avoir des traductions. J'ai dit, mais c'est comme une histoire de, je sais pas, on dit Sundiata Keita ou je sais pas qui. Tu vois, moi, pour moi, ça me ressemble à ça, en fait. Ou Christophe Colomb, je sais pas, ou qui. D'accord. Ok. Bah, vas-y, frère, je vais continuer la lecture un peu, d'accord? Et après, au fur et à mesure, tu m'arrêtes quand il y a des trucs qui sont pas clairs pour toi. Donc là, voilà, là, on vous dit, hein, ça, c'est les différents endroits où le Coran mentionne l'esclavage. Hein, vous avez une partie où Allah autorise le fait de niquer vos femmes esclaves. Vous avez plusieurs sourates, hein, je vous les ai données. Vous avez la 4.24, la 33.50, la 52.23. Et vous en avez 5 au total. 5 sourates, alors 5 versets où Allah va autoriser le viol. C'est incroyable. Parce que quand vous attrapez une personne et que vous la mougoussez sans son consentement, eh ben c'est un viol. Faut dire le terme qu'il faut, tu vois. C'est un V. On continue. Vous avez aussi Mohammed également a permis à des esclaves d'être durement battus. Ça, je l'ai dit. Il autorise ses compagnons de guerre à V des captives. Ah, ça, c'est le Bourari 367. Terrible, hein. Voilà, ça veut dire même les Sahaba, eh ben, ils niquaient des femmes. C'est incroyable, c'est terrible. On continue. Il a encouragé la pratique du coït interrompu sur les esclaves. C'est-à-dire le fait de mougou et de... Voilà, quoi, le retrait de l'organe, hein, donc sexuel masculin avant l'émission du sperme. Afin d'éviter la conception. Ça, c'est le Muslim 1438 et le Bourari 3371. L'islam aussi légitime les inégalités entre les hommes et l'esclavage. C'est incroyable. Salut ancêtre comment il s'appelle? Ancêtre avant. Il s'appelle comment lui? Ancêtre. Ah putain, vous avez des noms qui font des kilomètres. On sait pas c'est quoi votre pseudo à la fin, c'est compliqué. Salut ancêtre, en tout cas, je vais t'appeler ancêtre. Comment tu vas, tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Ancêtre. Bon, il y a un problème de son, je crois. Est-ce que vous l'entendez? Tu l'entends, MMS, ou pas? Oui, je t'entends, oui. Ouais, ancêtre, je vais te faire descendre, hein. T'as un problème de son. Malheureusement, je vais te faire descendre. Comme t'as un problème de son... Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend là, mais on t'entend doucement, frère. Hein. Essaie de parler un peu. T'as un microphone? Bonsoir tout le monde. Je vais passer la parole. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ouais. Oui, ça va. Et vous? Otep. Otep, frère. Donc... Bon, le sujet est intéressant. D'accord.
Sujet intéressant, mais on a causé beaucoup de problèmes. On n'a pas commencé là où on devrait commencer. Jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à là où nous sommes, on n'a rien encore commencé. C'est-à-dire? Ce qui est nécessaire pour survivre, pour vécu le monde avec la possibilité, on ne s'intéressait pas à ce qui est réellement nécessaire. Depuis, on a été victime par les Arabes, par le blanc occidental. Après tout ça, les autres qui ont été victimes comme nous, comme ceux qui sont vers Asie, et les autres ont pris les responsabilités de faire le nécessaire. Mais nous, on n'a jamais fait le nécessaire. Le nécessaire, on devrait commencer à quoi? On devrait de faire tous nos savoirs en fabriquant les armes. Sans défense, tu n'as pas de mots à dire. Sans défense, tu n'as pas de mots à dire dans ce monde. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Nous allons vécu notre temps. Nos petits-enfants vont venir, et eux aussi vont vécu leur temps. Comme le mensonge qu'ils sont mis dans notre tête que le monde va finir demain matin ou après-demain, je ne sais pas. Et le monde, c'est quelque chose qui est continu, je ne sais pas comment dire ça en français, ça continue en fait. Personne ne peut te dire quand ça va finir. Mais le nécessaire pour vivre mieux, il faut savoir se défendre sans dépendre des autres. Jusqu'à la nuit, nous dépendons des autres en nous défendant. On n'a rien encore compris. Tout le monde peut nous trahir à tout le moment. Pour nous-mêmes, ça ne sera plus une trahison parce qu'on a été idiotes en quelque sorte. On ne cherche même pas à savoir comment fabriquer la défense. Avec tous les blabla qui se passent entre les politiciens, entre le peuple et le politique. Moi, rien ne me concerne parce que je sais que tous ces gens-là, que ce soit le peuple, que ce soit l'État, on ne s'intéresse pas toujours à ce qui est nécessaire pour nous. On peut être attaqué à tout le moment de faire la même chose qui est passée. Plus que même, parce qu'aujourd'hui on est plus nombreux, mais on n'a rien comme nécessaire aussi. Une seule bombe atomique, ça va arranger tout un pays. Vous savez combien de pays? 50 et quelques. Normalement, dans un continent comme l'Afrique, on devrait avoir normalement la défense. Au moins 3 pays, 4 pays qui peuvent faire front avec l'Europe, avec l'Asie, avec le Moyen-Orient. Mais rien, jusqu'à présent. Est-ce qu'on est en train de faire le nécessaire? Non. Certains vont dire, ah non, on peut évoluer sans faire la guerre. Non, mon ami. La guerre qui est nécessaire. Il faut savoir se défendre et de conquérir. Aujourd'hui, Moyen-Orient, on ne nous attaque pas aujourd'hui, mais mentalement, on nous a déjà capturés. On est capturé par l'islam, on est capturé par le christianisme. On est dedans. Pour nous faire sortir, il faut qu'on fasse doucement, sinon on va déchirer ce qui ne doit pas être déchiré. La fraternité qui est entre nous, en tant qu'Africains, en tant que la peau noire. La majorité de nos frères sont musulmans, sont chrétiens. Bon, ça c'est dans la tête en fait. Donc en combattant cela, il faut qu'on combatte avec l'attention. Sinon, ça va déchirer encore de plus en plus. Mais on n'a rien encore commencé. Le nécessaire doit être arme, de s'armer, de savoir fabriquer nos propres armes. C'est ça que moi j'ai à dire. D'accord, merci en tout cas en cette intervention. Ouais, ok, merci. Effectivement, hein, on ne retient pas les erreurs du passé. C'est-à-dire que plutôt que de se poser autour d'une table pour mettre en place de quoi faire en sorte que plus jamais ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduise, bah nous on est là, on construit des mosquées et des églises hein, pour sécuriser notre avenir. Hein. Voilà. Après, une fois qu'on a les armes, il faut aussi avoir les couilles de les utiliser.
Hein, c'est bien beau d'avoir des armes, mais si à la fin t'es une tapette et tu fais pas ce qu'il faut faire justement pour te défendre, quelle est l'utilité? Hein, donc voilà. Je vais revenir au sujet principal. On va continuer la lecture. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, hein, la famille. Tapotez le live, partagez le live. Si c'est pas encore fait, c'est gratuit, ça ne vous coûtera pas 1€. Hein, ça va pas vous coûter un morceau de votre viande. Hein, ça va pas vous coûter un saut de KFC ou voilà. C'est gratuit, donc ça me permet de faire en sorte que il y a plus de personnes qui puissent voir le live. Surtout que j'étais comme un con pendant 15 minutes en train de parler tout seul sans me rendre compte que le micro il était fermé. Donc on reprend le document. Hein, donc voilà, on a pu plus ou moins voir ensemble, hein, sans rentrer dans les détails, ce que le Coran légiférait et autorisait. Hein, donc voilà, vous avez pu le voir, hein, c'est terrible. Hein. L'esclavage c'est vraiment une abomination. Et Allah, plutôt que de combattre cette abomination, lui, il va aller dans le sens inverse. Moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce que lui, il est allé dans ce sens-là. Parce que c'est simple en fait. Allah, quand il a envoyé son Coran à ces gens-là, hein, c'était soit ils se mettaient à dos les musulmans, et dans ce cas-là, les musulmans ne vont pas aller le servir, ou soit il allait dans leur sens, et dans ce cas-là, les musulmans vont le servir. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si tu viens, t'envoies un livre dans une population qui, par exemple, aime le tchéboudjen, et que tu dis arrêtez le tchéboudjen, c'est pas bon, les gars ils vont te boycotter. C'est exactement la même chose avec l'islam, avec l'esclavage. Allah, il envoie le Coran dans une zone où l'esclavage est culturel. Hein, voilà, ça faisait partie des mœurs, hein, ça faisait partie intrinsèque de l'économie, hein, de ces gens-là. Venir et dire vous arrêtez ça, c'était en même temps mettre à terme à son projet. Et donc, il ne pouvait qu'aller dans le sens de, bon, allez, on va à plus ou moins alléger quelques règles, mais il pouvait pas interdire. Il pouvait pas interdire cette abomination. Donc, il avait le cul entre deux chaises plus ou moins. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas allé à l'encontre des musulmans, mais plutôt, il est allé dans leur sens. Parce qu'il n'avait pas le choix, il devait les plaire. Il devait les plaire pour qu'eux, ils puissent le servir. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, là on va aller dans le fond du fond. Hein. Les versets du Coran ci-dessous ont légitimé l'esclavage et c'est seulement sous la pression occidentale et de la colonisation du 19e, 20e siècle, hein, les Babtous bien évidemment toujours là pour récupérer les médailles alors que c'était eux les champions. Hein, mais on va pas se mentir, ils ont quand même mis la pression aux Maghrébins, aux Arabes pour pouvoir arrêter ça. Hein, donc voilà. Parce que parler de la colonisation en disant que c'était un bon moyen d'arrêter ça, c'est du fucking bullshit. Hein, quand le travail forcé, c'est de l'esclavage. Hein, je suis désolé, c'est juste le nom qui change. Hein, vous rédigez des textes, droits de l'homme, et à la fin, au final, vous allez coloniser des gens pour imposer le travail forcé et tuer des centaines de millions de personnes. Hein, c'est incroyable. Donc on continue. Hein, donc en gros, ils disent que bon, ils leur en met la pression. Ça, c'est pas faux, ça. Donc vous voyez ici, hein, on va vous donner les versets. Par exemple, ici, vous en avez plein. Allez, là, on peut tous les lire, hein. Mais est-ce que ça va vous intéresser? On peut les lire, hein. Par exemple, ici, vous avez la sourate 2, verset 178. Oh, qui croyez? Oh, vous qui croyez? Ah, là, il parle aux musulmans. La loi du talion vous est prescrite en cas de meurtre. 2 points. L'homme libre pour l'homme libre. Hein? L'esclave pour l'esclave. La femme pour la femme. C'est incroyable. C'est-à-dire que si un homme libre commet un meurtre envers un esclave, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on appelle la hiérarchisation en fait. Là, Allah il hiérarchise. Déjà de 1, il parle des croyants, c'est-à-dire que les autres ne sont pas concernés. De 2, il va classifier par rapport justement aux hommes, aux femmes. Et pour finir, on descend en bas de l'échelle avec les esclaves. C'est terrible. Hein. Donc là, ça c'est vraiment un exemple pour vous dire que la vie d'un esclave, elle vaut pas grand-chose. On peut lire le tafsir si vous voulez, hein, mais je pense que là, ça fait partie des versets clairs et nets. Hein, vous en avez d'autres ici. Hein, et n'épousez pas les femmes associatrices. Donc vous voyez, dans l'islam, c'est interdit de se marier avec les koufars. C'est haram. Allah interdit ça. Tant qu'elles n'auront pas la foi. Hein, c'est-à-dire tant qu'elles vont pas se convertir. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. Vous voyez là,
cette phrase, elle est terrible parce que cette phrase, elle veut dire que même si vous êtes musulman, vous pouvez être esclave. C'est pas parce que vous êtes un esclave que demain vous vous convertissez à l'islam que c'est fini tout ça. Vous allez rester dedans. Hein? Donc voilà, ils avaient une sourate, un verset qui est clair et net et qui confirme que tu peux être musulman et continuer à être esclave. Donc voilà. Même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Pareil pour les hommes. Hein. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Hein, vous voyez, hein. C'est incroyable. Hein. Ceux-là, entre parenthèses, des associateurs, invitent le feu, invitent au feu. C'est-à-dire qu'en fait, hein, un musulman qui va se marier avec un koufar, ça y est, hein, en fait, il est plus musulman. Ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Hein. Quand vous mariez avec un koufar, messieurs, parce que mesdames, elles n'ont pas le droit de se marier avec les non-musulmans dans l'islam, mais les mecs là qui se marient avec des non-koufars, avec des koufars, vous êtes plus musulmans, vous avez perdu votre islamité, hein, c'est terminé tout ça. En faisant ça, vous avez décidé de rejeter l'islam. Hein, c'est pour ça que c'est écrit là, cela invite au feu. C'est-à-dire que le fait d'aller les prendre, il vous invite à venir au feu avec eux. Tandis qu'Allah invite par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Voilà, donc cette sourate, elle est super intéressante hein, parce qu'on apprend beaucoup de choses. S'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose, hein, n'hésitez surtout pas. Hein. MMS, tu peux participer hein, si tu veux. Hein. On continue. Hein. Et si vous craignez de n'être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec elles, alors une seule. Ou des esclaves que vous possédez. C'est-à-dire que voilà, si vous estimez que si vous allez prendre 2 femmes et que vous n'allez pas être juste avec les 2, prenez-en une et prenez des esclaves. Parce que ce sera pas la même équité. Hein, une esclave, vous la mariez pas. Juste vous la baisez et puis vous lui donnez à manger, à boire et puis c'est bon. Avec 2-3 vêtements. C'est de ça qu'ils disent ce verset-là, la sourate 4, verset 3. Terrible, hein. Cela afin de ne faire d'injustice. Cela afin de ne pas faire d'injustice. Vous voyez? Ou afin d'aggraver votre charge familiale. Voilà. C'est terrible, hein. Ok, MMS, y a pas de souci. Merci en tout cas hein, d'être monté. La famille, on tapote le live, on partage le live. Hein. Merci Kianza pour le partage. Merci. On continue hein, la lecture. Vous voyez, là, vous en avez un paquet des versets. On peut en lire, hein. On peut passer la journée à lire. Vous en avez un paquet. Putain, c'est terrible. Hein. Ça, c'est sur l'esclavage. Sur l'esclavage, il y en a combien, frère? Il doit y en avoir une trentaine environ, tu vois, si je ne me trompe pas. Une trentaine. Hein, par exemple, ici, la 33-50, celle-là, c'est ma préférée. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses. Allah, il rend les épouses licites. Licites dans le sens de mougou. Hein? Il dit à Mohammed, je te rends licite tes épouses. Qui tu avais apporté leur salaire? À qui tu avais apporté leur salaire d'honneur? Salaire d'honneur, c'est la dot. Celle aussi en ta possession qu'Allah t'avait donné en butin. Ça, c'est les esclaves. Le butin de guerre, hein, c'est ce que tu as acquis de la main droite, c'est les esclaves. De même, les filles de tes tantes paternelles, etc. Bref, ça, on s'en bat les couilles, etc., etc. Allah, il rend licite son prophète le fait d'aller mougou, hein, son butin. Hein, parce que là, vous voyez, il rend licite. C'est halal. C'est bon, tu peux y aller, c'est halal. Donc, de ce fait, Allah donne le feu vert à Mohammed pour qu'il ait mougou tous les esclaves hein, qu'il a acquis comme butin. Halal. Hein, voilà. C'est terrible. Hein. Il y a une autre traduction, nous t'avons perdu licite, t'es captif que Dieu t'a fait. Tu vois, ça c'est. Mais il y a plein de traductions, mais c'est la même chose. Quand on lit les tafsirs,
Allah autorise le prophète à niquer ses esclaves. Alhamdoulilah. Alors, ensuite, les musulmans, ils aiment bien dire, ouais, mais l'islam a aboli l'esclavage, nanani, nanana, en incitant les musulmans à affranchir les esclaves. Alors, on va voir ça ensemble. Salut, Gameplay. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Basseo, Oulef, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si je t'ai passé le bonjour, le bonsoir. Hein, voilà, aujourd'hui, je suis là, je suis peinard, je suis tranquille, hein, je fais un petit live en mode de chill. Hein, prenez des notes. Hein, voilà. Donc, ancêtre, n'hésite pas à participer, hein, comme t'es en haut. Donc, ouais, désolé frère, je suis tranquille. Comme je lis, je regarde pas trop les commentaires. Donc, voilà. Alors, ici, on va parler d'affranchissement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'affranchissement? Parce que ça, c'est ce que les musulmans ils utilisent, hein, pour essayer de plus ou moins justifier que Allah, hein, a voulu mettre à terme à l'esclavage. Hein, il vous parle d'affranchissement. Les gars, vous faites l'amalgame entre le fait d'affranchir et le fait d'abolir. C'est deux choses différentes. Le fait d'affranchir, c'est le fait de mettre à terme, hein, de rompre le contrat d'esclavage entre toi et ton esclave, entre le maître et son esclave. C'est pas parce que Allah il demande de l'affranchissement, faut voir les conditions d'affranchissement, que pour autant ça veut dire que il met à terme à tout ça. Non, abolir c'est dire vous n'avez plus le droit de mettre en esclavage des gens. C'est ça que ça veut dire abolir. Donc vous faites beaucoup l'amalgame, hein, quand vous parlez de ce sujet-là, et c'est ce qui vous fait mal. Parce que quand on va justement dans les versets, hein, on se rend compte que ce que vous dites, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans le Coran. Voilà, donc salade aux légumes à tous ceux qui viennent d'arriver, à toutes celles aussi, hein, j'espère que vous allez bien. Bon appétit, hein, tous ceux qui sont en train de manger ou qui vont manger, et force à ceux qui n'ont rien à manger, hein, ou qui mangent, hein, des sardines, hein, voilà, ou des conserves, hein, ou des surgelés. Hein, ça, vous avez qu'à prendre à faire à manger, hein, voilà. Tant pis pour vous. Ou sinon, il fallait marier une femme qui sache faire à manger. Force à ceux et à celles aussi, hein, à ceux surtout, hein, qui ont marié une femme, hein, qui ne savait strictement, sans vérifier qu'elle savait faire à manger. Beaucoup de mecs qui se font carottes, hein, voilà, je pense que ça c'est des choses à vérifier, hein, dès le départ, hein, avant de marier une personne, hein, vous regardez plus ou moins son CV culinaire, et si vous voyez qu'elle fait le taf, bah tant mieux, hein, c'est comme quand vous mariez une femme sans avoir vu son corps, je dis pas de la voir à poil, mais au moins aller à la piscine, comme ça au moins vous allez pouvoir voir si elle a pas un corps brûlé ou un sein dégonflé. Voilà, ça c'est des trucs, c'est des tips que je donne, hein. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà, parce que hein, les histoires de faut porter le hijab de A à Z, et tu te maries à l'aveugle, hein, on connaît tous, hein, l'émission sur M6 où on marie des gens à l'aveugle et ça dure quelques jours, hein, les mariages du bled où la meuf elle t'envoie une photo, hein, la photo retouchée à mort, frérot, la meuf elle est maquillée, hein, on dirait un travelot qui danse à Pigalle, hein, dans les cabarets. Voilà, c'est pas sérieux. Voilà, vérifiez toujours la marchandise, et c'est vice versa, hein, c'est la même chose, hein, pareil pour les femmes, hein. Hein, voilà, essayez de voir au moins à qui vous avez affaire. Si le mec il a un micro pénis, ou voilà, le gars il shakera au bout de 2 secondes, hein, plus rapide que Usain Bolt, vous allez très vite frustrer, hein, et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vouloir envie d'aller voir ailleurs. Voilà, donc toujours vérifier, hein, la marchandise avant d'acheter quoi que ce soit. Hein, voilà, donc ça c'est les conseils de Frozone. On revient sur le sujet, hein, donc le verset sur l'affranchissement des esclaves. Alors vous en avez plusieurs, hein, notamment des versets sur l'affranchissement des esclaves. Salut Umtiki, merci pour les partages. Alors, vous avez la sourate 24-33. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous en reconnaissez du bien en eux. Hein? Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Si vous reconnaissez du bien en eux. Ça c'est vraiment un verset, à la 24-33, hein, qui est beaucoup utilisé par les musulmans, hein, pour dire non, regardez, Allah, vous voyez, c'est un mec bien, c'est un Dieu bien, voilà. Sauf que là, le problème c'est que, premièrement, celui qui a le dernier mot, c'est le maître, hein, c'est le maître qui a le dernier mot, hein. Si vous reconnaissez du bien en eux. Alors, le Coran, c'est subtil, hein, attention, hein. Ça, c'est des expressions, hein. C'est pas parce que c'est écrit ça que ça veut dire ça. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut lire les tafsirs. Et vous allez comprendre qu'en fait, reconnaître du bien en eux, bah, c'est pas genre tu reconnais du bien en lui, non, non, non. C'est-à-dire que, en fait, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit.
très attention les gars. Toujours se référer au tafsir pour comprendre ce qui est écrit, hein, et ne pas faire le tafsiriste. C'est pour ça que quand on débat avec des gens qui sont là et qui vous disent je suis musulman tout court, je suis musulman tafsiriste, je suis musulman coraniste, en fait c'est voilà, vous mieux aller prendre un Doliprane 100 mg parce que vous allez avoir des mal de tête à ne pas en finir. Hein, voilà. Alors que si vous êtes là, vous parlez avec un sunnite qui suit la méthodologie, lui il va aller voir le tafsir, hein, bien évidemment à Tabari, Ibn Kathir et tout tralala, et ce sera clairement expliqué. Hein, ce sera très bien interprété et il y aura qu'une seule et unique interprétation et non pas 150 000 versions. Hein, voilà. Donc d'où l'importance, hein, de se référer au tafsir. Donc là, conclure ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que bah premièrement c'est l'esclave qui va racheter sa liberté. Pour ça, bah il faut qu'il paye. Hein. S'il n'a pas l'argent, il va pas payer. C'est pas une histoire de reconnaître du bien. Ah, machallah, c'est un mec bien, il est gentil, bravo Bilal. Non, non, non. C'est tu sors l'oseille, tu payes. Hein. Si tu peux pas payer, à la rigueur, on peut mettre en place un paiement en 10 fois ou en 50 fois sans frais. Hein. Bien évidemment, c'est le maître qui va mettre le prix, hein, pour sa liberté. C'est lui qui décide. Hein. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de prix, hein, d'esclaves. Hein. Ça n'existe pas ça dans l'islam. Hein, c'est le maître qui décide du prix, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est si vous reconnaissez du bien en eux. C'est ça que ça veut dire, reconnaître du bien en eux. Hein, voilà. Donc s'il y a des musulmans qui sont en bas et qui sont pas contents, bah montez et venez me prouver que ce que je dis c'est faux. Hein, donc voilà, montez et venez me prouver pour me dire ce que c'est faux. Est-ce que tu le savais ça, ancêtre? T'étais au courant de ça ou pas là? T'es là, ancêtre? Ancêtre. Oui, je suis là, maintenant. Ouais, t'es là, ouais. T'étais au courant de cette histoire ou pas, là, pour libérer les esclaves ou pas? T'étais au courant? Bon, le temps était coulé, en fait. Vous savez, toutes les choses à un temps. Le temps était coulé. Le maître n'avait pas le pouvoir maintenant pour pouvoir surveiller comme au début. Donc, il a trouvé qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à tout pour se libérer. C'est comme ça que les gens se sont libérés au début. Ben, à un moment, il trouvait beaucoup de personnes parmi ces gens aussi qui ne savent pas, s'ils sortent là-bas, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent aller, où ils doivent aller. Donc, mentalement, certains ont été perdus, en fait. Vous voyez? Mais la majorité d'entre eux, quand même, ils étaient révoltés. Donc, c'est comme ça que la libération a été faite, que ce soit le côté de Blancs, que ce soit le côté des Arabes. Ça a été la même chose. Ok. Merci en tout cas pour ton intervention. Alors on continue, vous avez la sourate 260, hein, qui parle aussi d'affranchissement. Alors les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indignes, virgule, ceux qui y travaillent. Le verset continue, pour l'affranchissement des esclaves. Donc vous voyez là, en gros, ça peut être le fait d'affranchir un esclave, ça peut être justement un moyen de se faire pardonner. Hein, notamment, mais il y a d'autres solutions, hein, aussi, hein, si vous ne souhaitez pas en libérer. Donc voilà, c'est ce que ça dit. Je crois que c'était les deux seules sourates, hein, où on parle d'affranchissement. Je crois qu'il y en a d'autres, ou si je me trompe pas. Alors on continue ici, hein, le butin que s'attribue Mohammed. Alors ça c'est intéressant. Mohammed s'attribue 1/5 du butin de ses pillages ou razzias. Le butin comprenait toutes les prises de guerre, y compris les femmes capturées et mises en esclavage. Par exemple ici, hein, la sourate 8.1, hein, c'est Allah qui parle, hein, il t'interroge au sujet du butin. Dis, deux points. Le butin est à Allah. C'est quand même incroyable, un Dieu le butin est à Allah et à son messager. Hein, donc Allah et le prophète se partagent 1/5 du butin. Mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu de merde qui fait la manche, qui fait la manche et qui va demander une part du butin? Mais c'est quoi ce Dieu de merde, hein? Allah, il réclame 1/5 avec Mohammed. Mais c'est quoi ce délire, hein? Tu vas faire la manche aux Juifs, ils veulent pas te prêter de l'argent, t'es énervé, tu t'embrouilles avec eux. Ensuite, quand tu vas, Mohamed, il va les voler, tu prends 1/5, mais tu vas faire quoi avec les 1/5? Je crois que c'était le créateur de tout,
hein, des trous noirs, de la galaxie, et tout ce qui va avec. C'est quand même incroyable. Hein, c'est incroyable. Hein. Allah, il prend 1/5 du butin hein, avec Mohammed. Hein, voilà. Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Incroyable. Demande un 5e du butin, Allah. La sourate 8:41, et ça c'est toujours sur le butin. Sur, et sachez que, tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah et au messager. À ses proches, parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et si vous croyez en Allah, incroyable. Il fait Zarma, il partage aux pauvres. Mon cul, ouais. On continue. Vous en avez une autre encore ici, hein. Vous avez plein de sourates sur le butin. Hein. C'est vraiment une merde ce dieu là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Le mec qui demande pourquoi tu vous prends un 5e du butin, Allah? Je comprends pas en fait. Tu vas faire quoi avec? Ça va te servir à quoi? Salut Ibra, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Ah, salut Frozone. Bonjour le frère. Toujours dehors toi? Bonjour le frère. Moi je commence à travailler à partir de 18h en fait, mais j'ai fini à 22h, 23h. Ah d'accord, ok. Ouais, ça va. Bah, c'est calme aujourd'hui, hein, tu vois. On fait un petit live chill. Document. Bon, les gens, ils aiment bien quand il y a des lives montés, parler et tout, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien faire des petits lives comme ça, histoire de lire un petit document, de donner des sources. Ça permet aussi à ceux qui veulent vraiment comprendre de pouvoir avoir des connaissances, tu vois, repartir avec de la connaissance. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça, là, Allah, là? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui demande de l'argent aux Juifs, hein, qui va aller demander une part du butin? Tu peux m'expliquer ça? Non, tu parles de moi, Frozone? Ouais, c'est... Après, sinon, je continue, hein, si tu veux rester en haut, comme t'es dehors et tout. Oui, je peux me prononcer un peu et puis après, je te laisse continuer. Tu vois, moi, j'ai déjà fait une publication sur ma page, j'avais pas ce que c'est ça. Moi, il dit, Allah, c'est Mohamed. Parce que cette histoire de 5e butin, là, ça va où? Ça va où? Allah demande de l'argent aux gens. Non, ça, là, c'est ce qu'il dit. Le Coran, c'est 100% parole de Mohamed, en fait. Il peut dire que les hadiths, maintenant, ça peut être parole des compagnons de Mohamed, avec lui-même son comportement, en fait. Sinon, tout ce qui est dans le Coran, personne ne peut dissocier ça à Mohamed. Quand on parle de, tu sais, il y a tout le contradictoire. Tu sais, quand tu vois les paroles de Mohamed, là, tu peux te retrouver dedans facilement dans les versets de Coran, en fait. Et puis, il y a même des versets qui signifient ça. La sourate 69, verset 40, là, ça signifie ça, que c'est paroles d'un homme messager. T'as vu? Imagine un peu, tout ce que Mohamed veut là, Allah cautionne. Tout ce que Mohamed veut, c'est validé. Même il y a le truc que Mohamed faisait, et après, il y a le verset qui venait après. C'est cette histoire de femmes là, où il a laissé, où il a dit que, où ils ont pu les capturer des guerres, il y avait des femmes dedans, tout ça là, où ces gars, ses compagnons ont demandé qu'est-ce qu'on fait avec des femmes là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il a dit non. Il a laissé faire. Et après, il y a les versets qui viennent derrière pour légitimer ça, pour confirmer ça. Sinon, cette histoire de 5e butin là, ça va où? Allah va monter, Allah il est où? Il est en haut, il est en bas, il est où? Il est dans le Kaaba. Allah il a su où? Les gens se trompent beaucoup. Parole de Coran là, c'est 100% Mohamed. Il s'est inventé, il s'est donné une prophétie en disant que non, il y a un créateur qui a parlé avec lui. Ça n'a rien à voir du tout. Moi, c'est ce que je vais ajouter sur ce côté-là. Parce que moi, j'ai déjà fait une publication sur ma page par rapport à ça. J'ai dit maintenant, j'ai compris que Allah et Mohamed, c'est la même personne. Bah, tu peux pas les dissocier. Ah, ok, carré. On continue, hein. Donc Allah, il partage le butin avec Momo. C'est incroyable. Donc voilà. Là, on arrive, alors dans les hadiths, hein, les hadiths, c'est terrible, hein. C'est vraiment, je comprends pourquoi les musulmans, ils veulent plus des hadiths. Parce que c'est tellement hardcore que je sais même pas si on va les lire. Il y en a un paquet, là. Ouais, il y en a un paquet. Alors, ouais, ça, c'est les hadiths, notamment, quand Mohamed, il partage l'oseille, hein, avec, Allah. Dans les hadiths. Alors, Bukhari signale Mohamed possédait beaucoup d'esclaves. Hein, vous avez 541, 344. C'est quand même terrible. Hein. Alors, écoute, Mohamed avait beaucoup d'esclaves. On va lire ça, hein, ça peut être intéressant, je pense. Mohamed
a eu des esclaves mâles et femelles, noirs, arabes, égyptiens, etc., etc. Il avait des esclaves juifs, bref, il avait un paquet d'esclaves. C'est terrible. Alors, on va lire, hein. L'apôtre d'Allah envoya, alors, attendez, ça, je vais enlever ça, putain. L'apôtre d'Allah envoya une expédition militaire à Hotas. Ça, faut noter ça, Hotas. C'est vraiment terrible, hein, l'expédition de Hotas. Lors de la bataille de Hunayn. Ils se battirent avec leurs ennemis, ils vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Écoutez bien cette histoire. Hein. Là, c'est hardcore. Hein. Attendez, je vais me mettre... Parce que là, je m'étais allongé sur mon fauteuil en mode peace and love. Mais là, ça commence à devenir hardcore. Là, je me lève, je me mets droit. Boire de l'eau, là. Parce que là, ça va être hardcore. Là. Hotas. Notez bien ce nom-là, Hotas. Alors, je relis. Hein. L'apôtre d'Allah envoya une expédition militaire à Hotas lors de la bataille de Hunayn. Ils se battirent avec leurs ennemis. Hein. Ils vainquirent et prirent les survivants comme prisonniers. Certains des disciples de l'apôtre d'Allah hésitaient à violer les femmes capturées en présence de leurs maris, qui étaient des infidèles. Alors Allah le Grand renvoya les fidèles au verset du Coran, la 4:241, qui dit « Il vous est aussi interdit d'épouser des femmes déjà mariées, à moins qu'elles ne soient vos captifs de guerre. » Ça, c'est le Sahih d'Abu Daoud 2150. Hein? Donc, c'est terrible. Donc, en gros, là, vous avez une bataille. Hein, les musulmans, ils gagnent. Ils ont la dalle. Mais comme ils sont quand même... voilà, comme ils sont quand même humains, ils vont aller interroger le prophète Mohammed. Est-ce que tu penses qu'on peut voilà, niquer ces meufs en sachant que, bah, tu vois, là, il y a son mari qui est là à côté. Le prophète, il dit... Allah, il m'a dit, oui, effectivement, tu peux... Parce que pour eux, le mariage, hein, faut savoir que pour eux, le mariage dans l'islam, c'est que le mariage musulman qui est valide. Hein, c'est-à-dire que peu importe hein, un koufar qui se marie, hein, même si son mariage, il est pas valide. Son mariage, il est pas bon. C'est pour ça que Allah, il va dire, non, vous pouvez les niquer. Hein, parce qu'ils sont pas mariés dans le sens islamique, c'est des koufars, c'est des esclaves, donc vous pouvez les niquer. Hein, voilà. Donc, ce hadith, il est vraiment terrible. Hein. On va en lire encore d'autres. Étant assis auprès du prophète, un homme dit « Oh, envoyé d'Allah, nous avons eu des rapports avec nos captives et nous voudrions ne pas perdre de la valeur. » C'est incroyable. Que pensez-vous de la retraite de la verge au moment de l'éjaculation? Ah, c'est... Point d'interrogation. Pratiquez-vous donc ce procédé? S'écria le prophète. Le prophète, il dit, comment ça? Donc vous sortez votre tube avant d'éjaculer, donc Il est énervé, le prophète. Eh bien, il n'y a aucun mal que vous n'agissez ainsi. Car il n'est pas une seule âme pour laquelle Allah a décidé qu'elle sortirait du néant qui n'en sorte effectivement. C'est une dinguerie. Hein. Ça, c'est le Sahih 109. On continue, on va les lire tous, hein, comme ça. Voilà, prenez les popcorn. Le Sahih Bukhari 368. Oumar a relaté. Je suis venu et j'ai vu l'apôtre d'Allah se tenait dans un mashaba, c'est une massandre, et un esclave noir de l'apôtre d'Allah était en haut de l'escalier. Là, ils disent bien un esclave noir de l'apôtre d'Allah. Vous voyez là, un esclave noir de l'apôtre d'Allah, c'était un de ses esclaves, était en haut de l'escalier. Je lui ai dit de dire au prophète que voici Umar bin al-Khattab
qui demandait la permission d'entrer, alors il m'admit. En gros, c'est pour vous dire que le prophète, il avait un esclave. Hein, le prophète, il avait un esclave noir. En fait, c'est pas mal ça, parce que là, on vous dit tous les moments où le prophète avait des esclaves et tout. On peut continuer. Oh, pourquoi les gens, ils montent et descendent là? Qu'est-ce qui se passe là? Depuis tout à l'heure, il y a des gens qui montent et ça descend automatiquement. Il y a un problème, Basséo? Je sais pas, c'est bizarre cette histoire. Ils montent et ils redescendent directement. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec les montées. Qu'est-ce qui se passe? À part s'il est monté juste pour signaler. Enfin bref, on continue. En tout cas, bon, bienvenue à toutes celles qui viennent d'arriver. Kagoro, j'espère que tu vas bien. Hein. Désolé frère, en tout cas, je sais que tu veux plus monter, malheureusement. Bah tant pis, hein, dommage. Donc du coup, tu vas rester en bas, et tu vas tapoter, et tu vas écouter. Donc on continue, hein. Donc voilà, le prophète Mohammed, il avait un esclave noir. Ouais, non, parce qu'en fait, oui, bah c'est où, parce qu'en fait, il y avait des gens qui montaient et redescendaient directement. Je comprenais pas pourquoi. Bon, peut-être que c'est eux, hein, ou peut-être que eux, ils ont un problème technique. J'en sais rien. Enfin bref. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent monter, il y a encore une place. Hein, c'est open bar. On fait de la lecture aujourd'hui, c'est open bar. Alors, on continue, le Sahih Bukhari 46, numéro 693. Alors, celui-là, alors, Abu Huraira a dit, nous avons pris à Khaybar, mais le butin ne composait ni or ni argent, mais uniquement des bœufs, des chameaux, du mobilier et des vergers. Ensuite, nous partîmes avec l'envoyé de Dieu vers Wadi El-Kora. D'accord, ok. Il est pas mal celui-là. Alors, juste un instant, s'il vous plaît. Ouais, le prophète, il faisait des razzias juste pour le bif, hein. Hein, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible, hein. Alors, je le relis, hein, désolé, hein. C'est le Sahih Bukhari 693. Abu Huraira, nous avons pris Khaybar. Hein, Khaybar, hein, c'est les palmiers, voilà, on connaît tous Khaybar. Mais le butin ne portait ni or ni argent, mais uniquement des bœufs et des chameaux, du mobilier et des vergers. Vous voyez là, le prophète n'était pas content du butin. Hein? Je vous dis, ce mec-là, c'était un criminel. Vous êtes là en mode, ouais, c'est un voyou, un braqueur, hein? Il était pas content parce qu'il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas d'argent. Alors on continue. Ensuite, nous partîmes avec l'envoyé de Dieu vers Wadi Lokra, Kora. Le prophète possédait un esclave noir que les Banu Dibab lui avaient donné. Hein, vous voyez, là, il y avait un autre esclave qu'on lui avait donné encore. On lui avait donné un esclave marié à la copte, et là, on apprend que le prophète, il avait encore un autre esclave noir que cette tribu-là lui avait donné. On continue encore, hein, ça c'est toutes les preuves hein, où le prophète, il avait des esclaves. Tous les hadiths sahih. On continue. Alors ici, c'est le Muslim, hein, 37, et c'est le livre 37, hadith 6676. Une personne était accusée de fornication avec une jeune esclave du messager d'Allah. Ah, ça c'est chaud pour lui, hein. Donc, écoutez bien, hein, une personne était accusée de fornication avec une jeune esclave du messager d'Allah. Vous voyez là, on apprend encore qu'il avait une jeune esclave, le prophète Mohammed. Femme. Hein? En plus de... Là, on parle même pas... Là, si ça aurait été... comment ça s'appelle Maria la Copte, on l'aurait dit. Là, on apprend qu'il avait un esclave noir. Là, on apprend qu'il avait un esclave noir. Là, on apprend qu'il avait une esclave femme jeune. Et que... on a accusé... Une personne était accusée de fornication avec son esclave. On va lire la suite. Alors le messager d'Allah a dit à Ali, hein, le sbire, va lui briser le cou. Le prophète il rigole pas. Hein. Là vous avez vu, hein. Là juste parce qu'on a Mougou c'est un esclave, hein, ça c'est son,
hein, direct, la peine de mort. Oui, le prophète, il est clément, machallah, nanani, nanana. Mais ça se trouve, son esclave, elle était amoureuse de la meuf, du gars ou de la meuf, ou j'en sais rien, moi. Peut-être qu'elle était lesbienne. Enfin bref, ça se trouve, l'esclave, elle a eu ses fornications avec une personne qu'elle aimait. Tu vois ce que je veux dire? Mais le prophète, il n'était pas content. Donc le prophète, il va envoyer Ali, hein, pour lui décapiter. Ali y va et le trouva en train de se rafraîchir dans un puits. Ali lui dit, sors. Puis, en prenant sa main et en le sortant, il vit que son sexe avait été tranché. Hein, vous voyez là, ça c'est les esclaves, ça c'est les castrés, ça c'est les eunuques. Hein, donc quand les gens ils disent ouais Bilal il n'a pas été castré, nanani nanana. Hein, voilà, là vous avez un hadith où on vous fait comprendre que voilà, la personne à qui on a accusé d'avoir Mougou, l'esclave de Mohammed, et ben Ali se rend compte que il avait pas de sexe. Ali ne lui brisa pas le cou. Il vint voir le messager d'Allah et il dit, messager d'Allah, il n'avait même plus de sexe avec lui. Hein, donc voilà. Donc il n'a pas pu lui le Mougou son esclave. Ah peut-être qu'il a mis des doigts, hein, peut-être qu'il a mis des doigts, peut-être qu'il avait un god de ceinture. Hein, donc Allah warlem. Hein, parce que tu peux niquer, c'est pas parce que t'as plus de sexe que tu peux ne pas faire l'amour. Les femmes entre elles arrivent à Mougou, hein, machallah. Voilà, donc pas mal ça hadith, hein, on apprend beaucoup de choses. Alors, on en a encore un autre. Après, on va laisser Vim qui est monté hein, nous dire ce qu'il en pense. Alors, on en a encore un autre. Celui-là, c'est un classique, celui-là.